à mes auditeurs, amis de YouTube channel, Truth Channel. Ce soir encore, nous sommes très heureux de vous retrouver à travers les ondes de Truth Channel. Ça fait longtemps depuis que nous n'avions pas eu ce privilège de vous parler. Mais aujourd'hui, ce soir, plus précisément, nous allons avoir l'opportunité de poursuivre avec le sujet sur le sabbat, les différentes séries de sujets sur le sabbat. Nous avions vu la dernière fois le sabbat dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, pour terminer avec cette rubrique, avec cette série, nous allons voir le sabbat dans le Nouveau Testament. Mais juste avant de le faire, nous aimerions vous inviter à prendre la position nécessaire pour la prière. Baissons nos têtes et prions. Céleste Père éternel, nous voulons te remercier pour le privilège que tu nous accordes aujourd'hui de vous voir présenter un sujet, le dernier, sur la rubrique ou la série de sujets sur le sabbat. C'est le sabbat dans le Nouveau Testament. Que tu dailles nous embraser, illuminer de la puissance de ton esprit de manière que ceux-là qui viendront pour entendre ce sujet puissent avoir une claire vision, ou une claire plutôt compréhension de ce sujet. Nous comptons sur toi, veille sur nous, bénis-nous, protège-nous, accorde-nous la puissance de ton esprit. Nous réclamons de toi ces faveurs au nom béni de Jésus, ton Fils, lui qui vit et règne et demeure au siècle des siècles. Amen. Comme vous le savez déjà, le sujet sur le sabbat est un thème très controversé. Et nous avions déjà vu plusieurs séries sur le sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir le dernier probablement, le sabbat dans le Nouveau Testament. N'oubliez pas, vous êtes sur Truth Channel. Nous aimerions te demander d'aimer cette vidéo, de la partager, de permettre que beaucoup, des milliers de gens puissent entendre parler, puissent comprendre plus précisément le sujet, ce thème sur le sabbat. Jésus fit un exposé très clair quand il dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Marc 2, verset 27. Cela devrait être une bénédiction pour la famille humaine. À plusieurs reprises, Jésus montra par sa manière d'observer le sabbat qu'il était permis de faire du bien le jour du sabbat, contrairement à certains juifs, aux pharisiens plus précisément, et aux autres, il n'était permis, selon leur compréhension du sabbat, de faire des miracles pendant ce jour, alors que Jésus, qui est le maître du sabbat, nous a dit qu'il est bon de faire du bien pendant le sabbat. À plusieurs reprises, Jésus montra par sa manière d'observer le sabbat qu'il était permis de faire du bien le jour du sabbat. Nous pouvons lire Matthieu chapitre 13, versets 10 à 17, Marc 2, versets 23 à 28, Luc chapitre 13, versets 10 à 17, et Luc chapitre 14, versets 1 à 6, Jean 5 et 9. Donc, voici des versets que vous pouvez lire à la maison en vue de voir ce que Jésus a dit à propos du sabbat. Nulle part dans le Nouveau Testament ne se trouve la moindre plutôt indication que le saint sabbat de Dieu était mis de côté. Ici, c'est leur cheval de bataille. Certains disent que le saint sabbat de Dieu a été mis de côté. Certains, à cause de la résurrection de Jésus-Christ en un dimanche, le premier jour de la semaine. Mais Jésus n'avait pas dit que nous devrions observer le sabbat après sa résurrection. Et vous voyez, les femmes qui étaient là, elles ont laissé leurs activités et sont rentrées à la maison en vue de la préparation du sabbat et son observation. Dans le sermon sur la montagne, Jésus ne laisse aucun doute
en ce qui concerne sa position relative aux 10 commandements, nous pouvons lire Matthieu, chapitre 17, verset 19. Ce verset mérite d'être lu. Nous allons essayer de trouver ce verset pour pouvoir, ces versets pour pouvoir les lire. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 29. Nous lisons ce qui suit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir ici veut dire rendre parfait, montrer aux gens comment observer le sabbat. Donc, pour la première partie du verset, je suis venu non pour abolir. C'est-à-dire, catégoriquement, Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour abolir le sabbat. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Mais pour accomplir, c'est-à-dire pour rendre l'observation du sabbat la plus parfaite ou la plus complète. Parce que même les pharisiens, même les juifs croyaient qu'il n'était pas possible de faire du bien pendant le sabbat. Donc Jésus a dit en Matthieu 5, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir, c'est clair. Car je vous le dis en vérité. Et Jésus poursuivit en disant, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela veut dire le plus petit? Le plus petit veut dire que quel que soit le commandement, parce que tous les commandements sont valables devant Dieu. Donc, celui qui enseigne aux autres à supprimer l'un des plus petits commandements sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc vous voyez que c'est clair. Et même les pharisiens, même les scribes ne comprenaient pas vraiment ou ne comprirent pas vraiment comment observer le sabbat. Mais Jésus étant le maître du sabbat, voyez-vous, étant le maître du sabbat, enseignait à ces gens de l'époque, c'est-à-dire aux pharisiens et aux autres, et à nous autres aujourd'hui, d'observer tous les commandements de Dieu. Donc, ces versets sont d'une importance capitale pour nous. Ils incluent, c'est-à-dire les commandements de Dieu incluent le 4e commandement, qui est le sabbat de l'Éternel. Christ prit-il part à la création du sabbat? Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1er, verset 3, et nous pouvons lire également Colossiens chapitre 1er, verset 16, Hébreux 1er, chapitre 1er, verset 2. Puisque Christ était le représentant actif, puisque Christ était le représentant actif à la création, le sabbat a été fait par lui à la fin de la semaine de la création. Nous avions déjà lu ce verset, et vous pouvez le lire, vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Quel jour Jésus observa-t-il? Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume. J'aimerais que vous souligniez pour nous le mot coutume. C'est-à-dire que ce n'était pas comme ça, c'est-à-dire un seul jour, selon sa coutume, c'est-à-dire qu'il avait l'habitude de le faire. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Luc chapitre 4, verset 16. Christ s'attendait à l'abolition du sabbat. Christ savait que les hommes
allait objecter au sujet du sabbat. Christ savait que les hommes vont dire que le sabbat n'existe pas. Christ s'attendait à l'abolition du sabbat. Il reconnut que le sabbat existerait bien longtemps après son ascension, car il dit à ses disciples, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, parce que il savait que le sabbat allait toujours exister. Il a dit à ses disciples, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Matthieu chapitre 24, le verset 20. Matthieu chapitre 24, le verset 20. Quel jour vient avant le premier jour de la semaine? Quel jour vient avant le premier jour de la semaine? Certaines personnes peuvent dire qu'ils ne savent pas quel jour est le sabbat, ou quel jour est le premier jour de la semaine. Dans Matthieu 28, verset 1er, nous lisons ce qui suit. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Donc vous voyez que le sabbat, c'est le 7e jour, et le jour qui va venir après, c'est le premier jour de la semaine qui est dimanche. À l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, c'est-à-dire lorsque Jésus était entré dans la tombe, au tombeau, le vendredi, jour de la préparation. Donc, les gens qui devaient embaumer le corps de Jésus avaient commencé, n'avaient pas fini, et Jésus est entré pour observer le sabbat, était entré au tombeau, et il a passé, ou il passa le jour du sabbat dans le tombeau, et il est ressuscité le premier jour de la semaine. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Matthieu chapitre 28, verset 1er. Quel était le jour de la semaine que les femmes observèrent après la crucifixion? Et s'en étant retournées, parlant des femmes, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Donc ces femmes-là observèrent le sabbat selon le commandement ou selon la loi dans Luc chapitre 23, verset 56. Selon les commandements, le sabbat est le 7e jour. Vous pouvez lire pour vous en convaincre. Et dans Exode chapitre 20, verset 10. Quel était l'exemple de Paul? Quel jour observa-t-il? Vous savez que Paul observa un jour. Donc nous allons voir ce que Paul fit. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Donc vous voyez, Paul lui-même est entré dans la synagogue le jour du sabbat et les gens lui demandèrent de revenir un autre sabbat. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Donc vous voyez, le lieu de prière, c'était la synagogue au jour du sabbat. Bien qu'il y eut d'autres jours, mais ce jour, c'était un jour spécial, c'était le jour du sabbat. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Donc, laissez-moi relire encore. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte plutôt, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. En Actes chapitre 13, 14, verset 42, verset 16 à 13. Donc vous voyez, même dans un endroit où il n'y a pratiquement pas de moyens logistiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une maison, ou du moins une église ou une synagogue, un temple, ils s'assemblèrent
même sous un arbre. On peut le faire même sous un arbre, observer le sabbat quand on n'a pas un endroit spécial où y aller. Donc, vous pouvez lire dans Actes chapitre 13, 14, 42, Actes chapitre 16, verset 13. C'était une habitude et une coutume pour Paul d'assister au service religieux le jour du sabbat. Au juste, quelle était l'occupation de Paul pendant la semaine en comparaison avec son occupation le jour du sabbat? Parce que Paul, en tant qu'apôtre, il avait également une occupation. Et le jour du sabbat, il laissa ses occupations de côté et se rendit dans un lieu, quelque part, pour adorer le Seigneur, dans un lieu de culte le jour du sabbat. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Vous voyez, Paul demeura chez des gens qui faisaient des tentes, et il travailla chez eux, et le sabbat, ils se réunissaient. Donc, laissez-moi relire. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuada les Juifs et les Grecs. Actes chapitre 18, versets 3 à 4. La manière de Paul, aussi bien que la coutume de Christ, était d'observer le 7e jour, le sabbat. Quel jour Jean fut-il ravi en esprit? Ici, nous parlons de Jean, l'apôtre Jean. Quel jour Jean fut-il ravi en esprit? Il déclara en Apocalypse chapitre 1er, verset 10, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Donc vous voyez que les gens prennent ce verset d'Apocalypse chapitre 1er, verset 10, pour dire que le jour du Seigneur est le dimanche. Nulle part dans la Bible où il est dit que le jour du Seigneur est le dimanche. D'ailleurs, Jésus qui a créé le monde en 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Donc vous voyez aussi qu'il nous a donné l'exemple lorsqu'il était sur la terre avec nous. Donc le jour du Seigneur ici se référait au sabbat de l'Éternel, au jour de repos que l'Éternel lui-même a créé. Ça n'aurait aucun sens. Je m'excuse, cela n'aurait aucun sens pour que le Seigneur du sabbat n'aurait déclaré que le sabbat est le jour du Seigneur. Car il a dit en Marc chapitre 2, verset 27, le sabbat a été fait pour l'homme, c'est-à-dire qu'il a fait le sabbat pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, en sorte que Jésus est le maître du sabbat. Donc, le jour du Seigneur ici, c'est le sabbat de l'Éternel. Jean a déclaré, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Apocalypse chapitre 1er, verset 10. Cette expression, le jour du Seigneur, pointe au sabbat du 7e jour dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il dit, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Exode chapitre 20, verset 10. Dans Isaïe 58, verset 13, il rappelle le sabbat, mon saint jour. Il est le maître du sabbat. Matthieu chapitre 12, verset 8, Marc 2, verset 28. Nous pouvons également lire Exode chapitre 20, verset 11. Donc vous avez vu qu'à travers cette étude, chers frères et sœurs, que le sabbat est bien le jour du Seigneur, c'est le jour du repos, où nous devons tous nous reposer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous étudiez la Bible et vous voyez la vérité, acceptez la vérité. Pour terminer, Christ fit tout ce qu'il pouvait pour restaurer en Israël le sabbat de la Bible comme il leur avait été donné, pour leur être une bénédiction au lieu d'un fardeau. Christ tenta de leur montrer que la véritable raison du sabbat était de faire du bien, de guérir les malades et de remplir des actes de miséricorde. Nous savons fort bien que les Juifs, ne voulant pas déshonorer le sabbat, parce que c'est à cause du sabbat que leurs parents ont été en exil. Donc, ils mettaient des coutumes, c'est-à-dire des coutumes d'hommes, des coutumes humaines,
pour empêcher aux gens de faire du bien pendant le sabbat. C'est pourquoi Christ était venu pour tenter de leur montrer que la véritable raison du sabbat était de faire du bien, c'est-à-dire si on peut prier avec quelqu'un, on doit le faire. Si on doit aller visiter les malades, on doit le faire et remplir des actes de miséricorde. Donc, le sabbat ne devrait pas être un joug pour ceux qui l'adorent. Donc, nous aimerions vous dire que le jour du sabbat, c'est un jour de repos, un jour où l'on se rend à l'église ou dans quelques lieux pour adorer le Seigneur, pour lui rendre gloire et honneur. C'est un jour de délices où nous devons quitter nos travaux, nos activités de la semaine pour rentrer en communion avec le Seigneur en son saint jour et de ne pas en faire un jour, c'est-à-dire de ne pas faire que les gens se sentent vraiment embarrassés. Mais c'est un jour de délice, un jour, bien entendu, un jour saint où l'on doit se préparer pour se rendre à l'église avec un cœur sanctifié en vue d'adorer le Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, j'espère que vous avez bien compris la notion de l'observation du sabbat, comment c'est un très bon jour, un très beau jour, où l'on abandonne ses activités coutumières pour se reposer. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. J'espère que vous aimerez cette vidéo et que vous la partagerez à des centaines et des centaines et des centaines de gens, de manière que beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore le sabbat puissent s'arrêter pour un jour, le jour du sabbat bien entendu, pour adorer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine occasion. Pour terminer, nous allons faire une courte prière. Céleste Père éternel, que tu dois bénir cet entretien que nous venons d'avoir au sujet du sabbat. Que tu dois bénir ceux-là qui vont écouter ce message. Accorde-leur la possibilité d'entrer dans son séjour, car même dans ton saint jour, car même sur la nouvelle terre, et les sauvés auront l'occasion de venir devant Dieu pour l'adorer en son saint jour, le jour du sabbat, le jour qui est le mémorial de la création. Que tu dois nous bénir également et que tu bénisses ce channel, Truth Channel, et de permettre que, Seigneur, nous puissions progresser et que beaucoup de gens puissent comprendre la nécessité de chercher ta présence en ton saint jour. Bénis-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen.